Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin pour la guidance coup de boost du lundi pour voir la météo énergétique de la semaine du 24 février au 2 mars. On va aller voir avec le tarot, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien de spécifique. Si tu souhaites, voilà, si tu découvres la chaîne et si tu souhaites une guidance privée, bah, sache que il y a plusieurs formules de guidance privée. Alors je me pose la question, mes amis, est-ce que en allant sur la page de mon site, en allant sur ma page boutique, est-ce que vous avez l'envie d'une guidance privée mais vous ne savez pas choisir entre les différentes formules? Je me pose la question en fait, est-ce que du coup ça vous perd pas un petit peu plus d'avoir ces derniers mois là, il y a quelques mois j'ai changé en fait, je vous propose, je crois que c'est depuis le mois de septembre 2024, je vous propose différentes formules, mais sachez que la plus classique en fait c'est celle où on se retrouve 1 heure en live, en individuel, et où je peux vraiment écouter tes questionnements, tes problématiques, etc. Et en fait les autres formules, bon, ce sont des propositions, c'est si jamais tu as un plus petit budget, par exemple, il y a la formule l'essentiel, où tu peux me poser une question ou un domaine de vie qui te questionne en ce moment, je tire les cartes et je t'envoie la réponse, enfin les réponses, les messages, tous les conseils à l'écrit. Donc cette formule là elle est à 22 €, et sinon il y a la classique et la premium qui sont vraiment une guidance complète. Voilà, si jamais vous avez des questions, sachez que je suis là au sujet des guidances privées ou des accompagnements, n'hésitez pas, je suis là, vous pouvez déjà me poser des questions ici en commentaire, pourquoi pas, et sinon il y a mon mail aussi, lesarborescences.gmail.com. Voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Allez, j'essaie de relancer un petit peu le petit coup de boost pour la chaîne Les Arborescences de Pan. Donc merci beaucoup pour tous vos likes, vos commentaires, mes amis, je suis débordée, je vous lis tous et toutes. Et merci beaucoup pour vos commentaires, mais c'est vrai que je n'ai pas pris le temps ces derniers temps de vous répondre, mais je vous lis, et voilà. Et si vraiment il y a des questions, enfin, je sens aussi que les commentaires sont plutôt des retours où j'ai juste à liker finalement et j'ai pas forcément grand chose à vous dire. Si vous avez des questions, bien sûr j'y répondrai assez rapidement. Mais pour l'instant, c'est pas absolument nécessaire. Je vois que vous n'êtes pas dans l'attente d'une réponse absolument. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Et si tu découvres cette chaîne, eh bien, je t'invite à t'abonner. Je vise dans les mois qui viennent d'atteindre les 700 abonnés, voire plus. Ce serait super. Donc, merci beaucoup pour tous vos likes, vos partages. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi pour soutenir quelque peu les arborescences de Pan. J'en suis à un moment là dans ma vie où voilà, j'ai bien envie de continuer toute cette aventure, et en même temps je me dis bon, il va falloir que je revoie certaines choses pour pas m'épuiser, pour pas faire tout ça dans le vide. Donc merci pour votre présence, pour ceux et celles aussi qui me suivent depuis un bon bout de temps. Merci pour votre soutien. Voilà, j'avais envie de vous dire tout mon amour et ma gratitude par rapport à votre belle présence sur les arborescences de Pan, qui, je l'espère, vous aide dans votre quotidien. Allez, on est parti pour voir les énergies de la semaine. Ah, il est à l'envers. Très bien. Alors, dans le passé. Oups. Évidemment, ça tombe par terre. Ce vers quoi tu tends. Hop là. La vie intérieure, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui s'exprime, tes besoins dans la vie, dans l'introspection, on va dire. Hop, bah oui, ça m'étonne pas, tiens, dis donc. Tac, tac, mais oui, mais j'ai de la place. Je sais pas pourquoi à chaque fois je me serre là. À l'extérieur, ce qui s'exprime autour de toi ou de toi à l'extérieur, vers les autres, vers ton environnement. Hop. Oui, c'est encore tombé par terre. Ah, un petit blocage, et une synthèse. Hop. Ouais. Ok.
Ok, c'est un voyage cette semaine. Un réalignement, enfin un voyage, dans le sens symbolique. Hein. Y a un petit déplacement. Ouais, un changement, tu vas vers du changement et vers du réalignement, mais ça veut dire réalignement, ça veut dire aussi oser traverser cette semaine les zones de désalignement, de je sais plus trop qui je suis, où je vais, où diriger mon énergie. Avec le roi de... Donc ça c'est l'énergie qui te représente avec le roi de coupe à l'envers, ça veut dire que peut-être il y a besoin d'une introspection au niveau émotionnel, hein, c'est ce que je disais en fait, traverser ces zones-là qui sont un peu troubles, un peu confuses. Confuses ? Ça me fait bizarre tout d'un coup de dire ce mot comme ça, oui ça doit être ça. De la confusion, voilà, ce sera plus simple, pour être sûr que je parle bien français. Donc c'est pas forcément négatif en fait, j'entends que c'est vraiment pour un bien de traverser ces zones-là. Je pense que nous n'aurons pas beaucoup de bâtons, je sens, donc pas beaucoup d'actions, hein. C'est un petit coup de boost, c'est plus, cette semaine c'est pas « allez on y va !» c'est plus accueillez mes amis. Alors dans le passé nous avons la force, donc effectivement la semaine dernière, je me souviens plus des énergies de la semaine dernière, mais tu as pu accéder à certaines zones de vulnérabilité et tu as vu que c'était des forces. Ce côté peut-être finalement je ne tiens pas à la longue les états de stress. Si je suis constamment sous adrénaline, ça fonctionne pas pour moi, je bloque. Peut-être que j'ai besoin d'accepter, enfin c'est toutes ces voix-là qui sont réveillées, hein. Je dis je, mais c'est pour parler de toi. Peut-être que j'ai besoin d'accepter que je fais les choses différemment, que j'ai besoin de trouver mon propre rythme. Mon rythme aussi induit par les émotions, par le motion, ce qui me met en mouvement. Il y a des fois où il y a besoin, je ne ressens plus grand-chose, et bien c'est que peut-être mon corps me dit dépose-toi. Et il y a des moments en fait où j'ai un petit coup d'adrénaline, un désir, un instinct qui se réveille, et bien je me mets en mouvement. Tiens, j'avais pas vu la synthèse, on a 2 cartes. Voilà, c'est vraiment toutes ces zones-là que tu as pu, en tout cas, prendre conscience de ça la semaine dernière. Et y a une petite transformation comme ça de ok, finalement, tout ce qui est entre guillemets des échecs, des ralentissements, des blocages ou je ne sais quoi, finalement, il ne tient qu'à moi de le voir comme étant un tremplin de meilleure connaissance de moi et donc pour mieux me connaître. Voilà, c'est ça qui s'est joué la semaine dernière. Donc tout ce que tu voyais comme étant de la vulnérabilité, je sens beaucoup cette notion, quelles que soient les choses, les prises de conscience que tu as pu avoir, parce que bien sûr c'est général, hein, donc là j'ai donné des exemples de prises de conscience, etc. Mais ça peut être complètement autre chose, mais quelles que soient les prises de conscience, j'ai l'impression que c'est beaucoup relié au lien d'appartenance, à moi, et c'est pour ça que je parle beaucoup en jeu, moi et les autres. Qu'est-ce que et comment surtout je peux apporter mes meilleurs dons, on va dire, mes meilleures contributions, en tout cas de façon la plus alignée possible, à un clan, à une communauté, que ce soit la famille de sang, la famille d'âme, les amis, les collègues, voilà, hein, le monde en général. Et donc là, tout ce qui faisait ta différence la semaine dernière, jusqu'à la semaine dernière, tu pouvais essayer de lutter contre, de forcer les choses en fait pour te mêler à la mêlée, pour ressembler, on va dire, pour te mettre dans un moule. Et en fait, ce qui fait ta différence et ce que tu as pu juger comme étant des faiblesses, ça fait il y a cette volonté de vouloir en faire des forces, c'est pas vouloir en faire, c'est plutôt de vouloir l'accueillir comme étant une véritable force. L'authenticité, oser son unicité, oser sa singularité. En énergie à l'intérieur de toi, on a effectivement une ouverture de cœur, j'ai envie de dire, surtout avec le roi de coupe à l'envers, un besoin cette semaine d'ouvrir son cœur pour soi-même, hein, avec la force là de s'apporter le plus d'amour possible, d'apprendre à être indulgente avec soi-même, j'entends, peut-être moins exigeante
cadré sur des standards, en fait, j'ai vraiment ça, hein, les standards, les codes pour s'intégrer en fait à l'ensemble, aux autres, à une société. Et finalement, bah, ta réussite, entre guillemets, quelle que soit la forme que ça prend, hein, réussir ta vie, vivre dans le bonheur, en fait, te créer une vie qui te ressemble dans le bonheur, eh bien, tu te rends compte que tu as vraiment besoin d'apprendre, en fait, à être beaucoup plus à l'écoute de tes émotions et à ouvrir ton cœur pour toi. Je saurais le dire autrement. Dans la vie extérieure, il y a ce diable qui se présente, c'est un arcane majeur, donc il est possible que ça ne concerne pas que toi, mais aussi les gens autour de toi, puisque les arcanes majeurs, c'est quand même une énergie plus universelle, on va dire, qui part pas forcément de toi, on va dire. Et en fait, le diable ici va te questionner sur ton identité. Ouais, c'est vraiment ça avec la force là et le valet de coupe, c'est vraiment sur ton identité. C'est-à-dire que tout ce à quoi tu t'attaches comme carcan, comme code pour ne pas être trop différente, pour ne pas trop faire de vagues en fait, j'ai envie de dire. Et ne pas ressentir trop de vagues non plus émotionnelles toi-même. Je pense qu'il y a vraiment un apprentissage cette semaine, pardon, je bug, c'est d'accepter, d'accueillir les vagues et d'en faire des vrais tremplins en fait. Mais peut-être que tu as un fonctionnement où par rapport à d'autres qui ont un désir, un instinct, quelque chose qui veut s'exprimer, un flux créatif, y a des personnes qui peuvent tout de suite y répondre, se mettre en action, tout de suite y répondre, aller interagir, aller créer quelque chose dans la matière, aller au dialogue, interagir avec l'extérieur et l'environnement pour écouter ce flux. Là, j'ai l'impression que pour certains et certaines, ça va pas correspondre à tout le monde, mais justement, on parle de réalignement. Pour ces personnes-là qui fonctionnent comme ça, si vous en faites partie, bah c'est super, continuez comme ça. Mais là, je sens en fait ce genre de profil qui se rendent compte que il y a peut-être besoin de laisser passer la vague plus dans une introspection, de l'accueillir avec amour pour soi et avec douceur, sans forcer les choses, et ensuite de suivre l'élan que ça vient t'inspirer. Donc il y a peut-être, j'entends un second temps, quelque chose, des choses, même peut-être des situations dans différents domaines de vie cette semaine qui vont se passer. Tout d'un coup, tu vas réaliser qu'en fait, ça va se faire en 2 temps. Et on me dit en 2 temps, 3 mouvements en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une fluidité qui va apparaître pour toi, où tu seras beaucoup plus dans le flot de la vie sans attachement à quoi que ce soit. Ça ne sont pas les relations, ça ne sont pas les autres, ça ne sont pas les choses dans la matière qui vont, comment je peux dire ça, qui vont t'apporter de l'amour avec un grand A, hein, dans le sens du sens à ta vie. Tu vas te rendre compte que c'est plutôt le fait d'être en capacité d'accueillir ces flux, ces vagues émotionnelles déjà pour toi, pour t'apporter ce dont tu as besoin, et peut-être si c'est aligné pour toi dans un second temps. Donc plus de jugement, de je fais pas les choses assez vite, je fais pas les choses comme les autres, etc. Donc c'est vraiment cette notion d'alignement. Et bien dans un second temps, tu peux complètement utiliser cette puissance pour en faire quelque chose de bénéfique pour toi et pour les autres. Et surtout pour les autres. Là, avec le diable, c'est... c'est parce que tu t'offres aussi cet accueil en fait, des émotions, d'une introspection, d'une bienveillance aussi pour soi-même, que tu peux offrir sous les meilleures énergies, en fait, sous les meilleures vibrations, ce que tu as à offrir au monde. Que ce soit dans le relationnel, dans le sentimental amoureux, le familial, dans le travail, quoi qu'est-ce. Et donc là, on me parle aussi d'une notion d'abondance. Il y a vraiment ce terme qui me parle beaucoup, si tu as déjà visité un petit peu mon site, la richesse intérieure. L'abondance, elle réside là-dedans aussi, en fait. Ok, alors, vers quoi tu tends ? Le 8... Il est à l'envers ou pas ? Non, il n'est pas à l'envers. Bon, ça me rassure, parce que je me disais, tiens, j'y étais pas là. Oui, donc effectivement, cette semaine, ça va être aussi,
voilà, ce vers quoi tu tends, c'est le fait de dire au revoir. Donc avec le diable, c'est quand même, peut-être pour certains et certaines, vous allez être en capacité d'ici la fin de la semaine de vraiment quitter des situations, peut-être des relations auxquelles vous vous attachiez, pour aller... Enfin, c'est pas forcément que vous allez quitter des personnes ou des situations, mais quitter votre façon de percevoir les choses et de les vivre et de vous attacher à l'extérieur, en fait. J'ai capté autre chose, mais je les appelle là. Ouais, il y a cette notion d'aller de l'avant. Mais des fois, aller de l'avant, c'est pas tout de suite se mettre en action et basta cosy, j'enlève tout, je fais table rase. Là, c'est plus... c'est comme, je vois en fait comme des poupées matrioshka. Et il y a la situation superficiellement, on va dire, telle que vous la viviez jusqu'à présent. Et d'ici la fin de la semaine, ça peut être très minime, hein, là, ce que je dis. Hein. D'ici la fin de la semaine, vous allez avoir accès à la poupée en dessous, à la couche en dessous, plus profonde, en fait. C'est pas le centre, le cœur peut-être, mais c'est déjà une couche plus profonde et plus en alignement avec ce qui se passe dans votre cœur et au niveau des émotions. Et donc vous allez pouvoir vous délaisser, je pense aussi peut-être de certains masques, hein, d'une certaine carapace aussi, d'accord ? Entre la force et le 8 de coupe, voilà, je sais pas, je vous le dis comme ça peut peut-être être un peu vaste et je vais pas aller plus en détail, mais ce que je capte, c'est qu'il y a une sorte de carapace dont vous vous délaissez pour ensuite aller de l'avant, mais aller de l'avant plus profondément à l'intérieur de vous aussi, vous voyez, plus connecté à votre façon de vivre les choses, de faire, de créer, de processer. Alors, le petit blocage, nous avons le 10 d'épée à l'envers. Ce qui fait que quand je parlais de confusion, effectivement, ça peut être un peu inconfortable cette semaine, surtout pour le mental. Parce que là, ce qui se passe, c'est beaucoup au niveau de l'eau, au niveau des émotions, des réactions du coup peut-être, hein, avec le diable ici aussi, et le roi de coupe à l'envers. Donc, ne croyez pas, surtout ne donnez pas de crédit à vos pensées. Ne donnez pas de crédit à cette recherche de votre mental d'analyser les choses et de vouloir tout de suite trouver solution et clarté. La clarté, elle se fait au niveau du cœur, au niveau de la douceur, au niveau de la bienveillance, au niveau de j'épluche un peu cette couche d'oignon pour atterrir à accéder, je sais pas pourquoi atterrir, accéder à quelque chose de plus profond. Pour l'instant, peut-être que vous ne saurez pas en parler, poser des mots sur ce qui se passe en vous, ça se passe plus au niveau vibratoire et émotionnel. La synthèse, magnifique, eh bien oui, le petit blocage, c'est que cette semaine, enfin l'inconfort plutôt, c'est vraiment que cette semaine, il y a un gros changement de mindset. Vous mettez fin à des croyances, à des pensées limitantes, à des façons de vous identifier. De dire, ah non mais moi je suis comme ça, c'est pour ça que j'attire ça comme ça, c'est ça que je veux. Tout ça, là, aujourd'hui, cette semaine, les mots ne seront pas justes et alignés encore. Ils le seront, mais... ça se passe encore une fois au niveau vibratoire et émotionnel. Et nous avons quand même une des plus belles cartes du tarot, c'est le 9 de coupe. Donc un vrai réalignement et une abondance, là pour le coup, hein, on a le trésor, là, il est question d'accéder à une richesse émotionnelle, à une richesse intérieure. Et donc à ton unicité. Hein, je te parle vraiment de ça, hein, de ta singularité, ce qui fait ta singularité, et oser l'exprimer, mais pas forcément l'exprimer avec des mots, parce que pour l'instant, j'ai presque envie de dire, là, tout ton vocabulaire est en train de se reprogrammer, en fait. Donc, je sais pas où en est Mercure, là, en ce moment, j'ai pas trop suivi les mouvements astrologiques ces derniers temps, je vous avoue, j'ai pas eu trop le temps, mais en fond, là, ça ressemble quand même un peu à du Mercure rétrograde. Pour certains et certaines, vous allez balbutier, vous allez avoir du mal à vous exprimer. On va vous poser la question, mais ça va ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Et vous n'allez pas savoir quoi dire. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes en train de passer
j'ai envie de dire de mots MAUX, d'une certaine souffrance et d'une envie soit de résister à certaines émotions, à certaines situations aussi qui pourraient être trop fortes émotionnellement à accueillir, à une connexion à vous-même aussi. Hein, à une certaine puissance, à quelque chose dans l'ombre, hein, parce qu'on a le diable là quand même. Hein. Donc il est possible aussi que vous soyez un petit peu chamboulé extérieurement, histoire de bien vous connecter à là ce qui est en train de se remodifier, remodeler, réaligner à l'intérieur de vous émotionnellement et vibratoirement. Et donc je fais des phrases tellement à rallonge que je ne sais plus comment j'ai commencé cette phrase, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il est possible que vous ayez du mal encore à poser des mots, à exprimer. Oui, c'est ça, vous passez des mots MAUX de votre corps de souffrance ou d'une résistance à certaines émotions qui s'expriment à, je pense à la fin de la semaine, avec cette belle ouverture là émotionnelle, je pense que vous allez pouvoir avoir des mots MOTS, des paroles plus soutenantes, plus bienveillantes, moins connectées, attachées à vos mots MAUX, d'accord. Ok, alors, on va chercher un petit conseil de fin, un petit message de fin. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ouais, effectivement, là, cette semaine, la paix intérieure, elle est un petit peu remise au goût du jour, là. Voilà, c'est en quête. Vous êtes en quête, là, parce que vous allez vous déplacer vers quelque chose de plus ensoleillé. Vous allez peut-être quitter un passé, que ce soit... quitter certaines émotions, certaines situations, que ce soit des situations présentes ou des situations vraiment du passé, il y a quand même un deuil, on va dire, je lâche prise. Peut-être que pour certains et certaines, vous allez vous déplacer, hein, je parlais de voyage, peut-être que pour certains et certaines, c'est un vrai voyage dans la matière, vous allez vous déplacer et trouver une place plus ensoleillée, voilà, on va aller tous en vacances au sud, et puis voilà, hein, au soleil, moi j'y suis déjà, pratiquement, je suis dans le sud-ouest, mais ouais, il y a un côté... trouver sa juste place. La justesse, l'alignement, l'enracinement aussi. Donc, tout ça, là, cette semaine, ce que ça me fait dire, c'est que vous allez apprendre à avoir ce socle qui ne dépend plus de l'extérieur, mais avoir ce socle intérieur, cette richesse intérieure qui s'éveille en vous cette semaine. Même si vous pensez que ça vous déstabilise, que ça vous rend plus vulnérable face aux autres, face à la vie, etc., parce que ça, il se pourrait qu'il y ait des parties en vous qui le croient encore, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est ça le socle dont vous avez besoin pour vous sentir, pour avoir ce profond sentiment de paix intérieure. Est-ce qu'on a autre chose ? Le positionnement. Ouais, donc effectivement, cette semaine, c'est ça qui se travaille. Hein. C'est pour ça que je vous disais peut-être que vous allez avoir du mal à poser des mots dessus. Mais néanmoins, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se reprogramme vraiment intérieurement. Au niveau de... on a quand même la place et le positionnement, quoi. Au niveau de... comment vous interagissez, comment vous vous présentez au monde, qui soit vraiment juste pour vous, en fait. Cette semaine, c'est ça le leitmotiv. Sachez accepter aussi le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc avec le diable, effectivement, il se pourrait qu'il y ait des gens aussi autour de vous ou des situations qui font que vous aviez des attentes, vous pensiez que ça allait se dérouler comme ça, et puis finalement, là, boum, machin te dit « Ah ben non, mais... change les plans, voilà, c'est possible qu'il y ait des événements à l'extérieur qui réveillent un peu ce côté ah mais on avait dit qu'on mangeait des knackis, et puis finalement non, on te dit qu'on va manger des choux de Bruxelles et je sais pas quoi, bref. Et donc, qu'est-ce que tu fais de ça ? Est-ce que tu fais toujours en fonction des autres ou est-ce que tu fais en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de toi ? Et de ce qui est juste pour toi et de ce qui t'apporte un profond sentiment de sérénité sans dépendre de quoi que ce soit, de la vie, de l'extérieur, des autres. Et voilà. Eh bien, allez, on va prendre un petit... un petit mantra pour la semaine et c'est tout bon.
Waouh, on a que du violet, indigo, bleu. Attendez que je range les cartes. Tac. Regardez-moi ça. Alors, indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Oui. Oui. Là, avec les coupes, c'est les intuitions aussi, hein, bien évidemment. Les émotions, ce sont les messagères aussi de ton intuition. Pardon, je m'étouffe. J'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. C'est ça le trésor, là, de cette semaine. Et ensuite, je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Voilà mes amis, allez, on emporte ça. Vous pouvez faire une petite capture d'écran. Et puis, avec tout ça, je vous souhaite une très belle semaine. Comme je disais au début, merci pour votre soutien, de liker, de commenter, en me disant est-ce que ça résonne, est-ce que ça a l'air de correspondre déjà aux énergies que tu pressens pour cette semaine, là, en ce début de semaine. De vous abonner si ce n'est encore fait pour être mis au courant des contenus postés en temps et en heure. Il y a plein de guidances, hein, si tu découvres la chaîne, plein de guidances différentes. Il y a les cartes du jour avec la météo de la journée, ce sont des vidéos très courtes. Il y a tous les dimanches des guidances, parfois plusieurs choix avec des thématiques. Donc voilà, plutôt projet de cœur professionnel, relationnel, sentimental, amour, etc. Il y a plein de guidances. J'ai ressorti aussi la série des podcasts, donc si je ne m'abuse, mercredi, non pas du tout. Je suis perdue dans le calendrier, mais oui, il y a déjà deux podcasts là qui sont sortis, le podcast Reconsidération, enfin bref, il y a plein de choses, donc justement abonne-toi si tu veux être mise au courant des contenus quand ils sont postés. Puis sinon vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux, il y a tout ça en barre de description, les réseaux sociaux. Et voilà mes amis, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan pour de futures guidances. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.